Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve enfin, et quand je dis enfin je parle personnellement car j'avais trop envie de tester ce fameux fond de teint qu'on voyait absolument, qu'on voit d'ailleurs encore de temps en temps sur TikTok. Donc c'est le fond de teint de chez L'Oréal. Donc c'est l'infaillible 24 heures Fresh Wear. Donc sur le packaging il est dit fond de teint longue tenue en poudre, haute couvrance, fini mat, teint frais, waterproof. La couvrance et la tenue d'un fond de teint, le fini mat et la légèreté d'une poudre résistent à l'humidité, la sueur, la chaleur, sans transfert, formule respirante. Donc qui dit buzz dit rupture de stock absolument partout et très rapidement. Donc j'ai enfin pu mettre la main dessus dans un supermarché, parce qu'il est vendu en supermarché. Je ne sais pas si c'est la bonne teinte, il y avait que 3 teintes différentes. Donc il y en avait une plus foncée que celle-ci et une beaucoup trop claire pour moi. Donc je me suis dit que c'était celle-ci que j'allais prendre. La teinte c'est la 140 beige doré. En général les teintes beige me vont bien. Après beige doré j'ai peur que ça soit un tout petit peu plus foncé que ma carnation de peau. Donc on verra. Donc le fond de teint est au prix de 17,90 € sur le site de L'Oréal. Donc est-ce que ça vaut le coup COUT, COUP? On va voir ça ensemble. Donc là sur ma peau je n'ai seulement que ma crème hydratante. Je pense que ça se voit vu la tête que j'ai aujourd'hui. Donc juste avant d'appliquer le fond de teint poudre, je vais venir appliquer mon anti-cerne tout simplement parce que c'est une formule liquide et que ça ne s'applique pas par-dessus une poudre et le fond de teint est poudreux. Donc voilà. Donc là je vais l'appliquer comme d'habitude au niveau de mes cernes. Ici, ici et ici. Donc c'est toujours le même, c'est celui de chez Sephora, le Best Skin Ever. Et donc je viens l'estomper avec une éponge comme d'habitude. Ok, donc j'ai du mal à visualiser s'il est bien estompé, sachant qu'il y a une grosse démarcation avec ma couleur de peau naturelle. Donc du coup le fond de teint est comme ceci dedans. Donc le format est comme une poudre classique je trouve. Et nous avons dedans une petite houppette et un miroir. Donc hyper pratique je trouve pour l'embarquer avec nous clairement la journée. Le mettre dans son sac à main et faire des petites retouches si besoin. Donc on va faire comme tout le monde, on va prendre la petite houppette. Et on va venir l'appliquer tout simplement comme on a vu des milliers de fois sur TikTok. Donc j'espère que la teinte va être bonne. Ouais, on sent que c'est vraiment poudreux. J'ai très peur que la teinte soit beaucoup trop foncée pour moi. Mais on a peu le choix les gars. Comment vous dire? Voilà, ce qui devait arriver arriva. Mais on n'a pas le choix pour le tester les gars. Oh non. Bon allez, on y croit, c'est pas grave. Par contre, oui, il y a une belle couvrance. J'ai pas replongé la houppette depuis que je vous ai fait voir. Là, je pense que c'est choquant parce que par rapport à l'autre côté, j'ai pas de fond de teint. Mais la teinte, non, ça me choque plus trop. Ou c'est moi? Donc je viens en reprendre. Et je viens... Mais je sais pas si vous voyez, mais vraiment... Bon, entre guillemets, j'aurais préféré avoir des boutons pour vraiment voir la couvrance qu'il peut avoir. Là, j'ai pas énormément d'imperfections. J'en ai, mais pas énormément. Mais je vois que le peu d'imperfections... Excusez-moi, mais là, le fond de teint... Lolo au collège. Et du coup, je vois qu'il vient vraiment bien camoufler. C'est hyper agréable et hyper rapide pour l'application, je trouve. Je vais bien le mettre dans le cou, Bon, on voit que clairement, c'est pas ma teinte parfaite du tout pour ma carnation actuellement. Ça serait plutôt ma teinte parfaite, par contre, pour cet été. Bon, là, il y a un petit contraste, Et encore, on a vu pire. Par contre, hyper agréable à l'application. Ça glisse tout seul et la peau... et d'une douceur. Bon, première impression du coup. Teinte, niveau couvrance, eh ben, on est top. Au niveau du rendu, du coup, je trouve ça hyper joli. J'avais des rougeurs ici, ça les a bien camouflées. Bon, la teinte y est pour quelque chose aussi, mais la qualité du fond de teint aussi. En plus là, avec les yeux pas maquillés et le fond de teint un peu trop foncé, j'ai l'impression d'être un poisson lune. Ce qui me faisait vraiment peur avec ce fond de teint, c'est que j'ai tendance à avoir la peau qui devient très sèche très rapidement si elle est mal hydratée et voilà, changement de climat et tout, le truc trop chiant. Et du coup, j'avais vraiment peur qu'avec la texture poudre du fond de teint, ça vienne amplifier les zones de sécheresse, vraiment les rendre très visibles. Et non, en fait pas du tout. En tout cas pour le moment, en n'ayant pas vécu ma journée et voilà, je le trouve très joli.
Donc là, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement mettre mon blush et ma poudre pour réchauffer un peu mon teint, faire un peu de contouring avec des produits que vous voyez à chaque fois, car c'est des produits que j'utilise à chaque maquillage. Comme ça, je pourrais vous dire si je vois une différence, s'il y a eu voilà, une difficulté à travailler mes produits. Comme ça va me permettre de savoir si le fond de teint est tout simplement sociable. Ok, donc du coup, blush, poudre, bronzer et highlighter appliqué. Aucune difficulté, que ce soit pour l'application, l'estompage. Voilà, rien à dire. J'aime énormément le rendu de mon teint. Petite touche d'highlighter pour apporter le petit glow à tout ça. Et je trouve ça trop beau. Je trouve que les promesses sont vraiment tenues sur la matité et sur l'effet, vous savez, flouteur, bonne mine. Que donne le fond de teint, j'aime vraiment beaucoup. J'espère vraiment que le fond de teint ne va pas s'oxyder de trop au niveau de l'avancement de la journée. Mais on va tester ça ensemble parce que du coup je vais essayer de finir mon maquillage avec vous, faire ma petite vie, voilà, j'ai du ménage à faire, des choses classiques de la vie quotidienne. Et je viendrai du coup en fin de journée vous faire un petit compte rendu, vous donner mes impressions, mon ressenti et savoir si je vous le recommande ou pas. En tout cas, pour l'instant, c'est un grand oui. Donc là, ce que je vais faire, donc tout d'abord, mettre ma base à paupières comme d'habitude, retravailler un tout petit peu mon creux de paupières avec un marronné dans cette palette-là, la Carnival comme d'habitude. Donc dans ces tons-là, juste ici. Rien peut-être mettre sur ma paupière mobile, je sais pas encore, peut-être mettre une touche de mon highlighter pour donner un petit effet sympa. Un trait de liner, mascara, rouge à lèvres et je reviens juste après pour voir du coup si le temps que je me maquille, mon fond de teint a bougé, évolué. Voilà. Donc voilà pour le look du jour. Donc je suis venue mettre tout simplement un tout petit peu d'orangé marronné au niveau du creux de paupière, mon highlighter directement avec le doigt, un trait de liner étiré, mon mascara et sur mes lèvres du coup je suis venue appliquer un rouge à lèvres de chez Sephora en teinte 64. Vous savez, c'est les rouges veloutés sans transfert avec un effet métallique que je trouve trop beau. Je trouve que ça fait un look été, voilà, je me sens en été, je pense que c'est la teinte un peu trop foncée du fond de teint poudre. Mais voilà, pour revenir justement au fond de teint, il n'a pas bougé, je n'ai pas modifié du tout mon teint. Voilà, il est trop beau, j'ai pas de brillance, il est bien mat, toujours sur la peau, toujours un effet hyper doux sur le visage. Voilà, j'adore. Et sur mes sourcils, j'ai rien voulu faire, je trouve... voilà, pas nécessaire aujourd'hui, j'en ai pas envie. Donc voilà, donc là maintenant ce que je vais faire, je vais vous laisser quelques temps, le temps pour moi de faire ma petite vie, tout ce que j'ai à faire, donc ménage. Je vais peut-être me motiver à faire un gâteau, je sais pas. Il est bientôt 4h pile. Je vais essayer de passer la journée, vraiment faire comme si je n'avais pas de maquillage, l'oublier et vraiment voir si je transpire en faisant mon ménage ou quoi, s'il bouge. Et voilà, vraiment le tester un max et voir s'il tient ses promesses. Voilà, à tout à l'heure. 1 hour later. Donc du coup voilà, ça fait à peu près 1 heure que j'ai le fond de teint sur moi. J'ai un peu chaud, hein, j'ai fait mon petit ménage par-ci par-là. Et du coup voilà ce que ça donne. Donc j'ai essayé de me rapprocher de la lumière du jour au niveau de ma fenêtre. Et donc voilà, du coup il n'a pas forcément bougé. J'ai pas de brillance particulière. Enfin, pour l'instant tout va bien. Trop contente. Et je sais pas si ça se verra, mais je trouve que ça me fait un petit teint de poupée. Bon là on a un peu le soleil en pleine tête. Donc là on voit seulement que le rouge à lèvres a un tout petit peu bougé.
Mais sinon, rien de dramatique. Mais vraiment, niveau teint, rien à dire. Je suis trop contente. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais aller faire mon gâteau. Je pense que je vais me tenter au brownie. J'ai jamais fait de brownie encore. Peut-être un échec, je ne sais pas. J'espère que je vais y arriver. Et du coup, je pense que je vous reprendrai après pour une fin de vidéo. Et voilà. À tout à l'heure. 2 hours later. Ok, donc du coup, on se retrouve plus de 3h30 après du coup tout à l'heure. Et voilà du coup ce que ça donne au niveau de mon teint. Donc je suis vraiment contente. Non mais il faut le dire quand c'est bien. Donc on voit quand même que j'ai des petites brillances au niveau de la zone T. Rien de méchant du tout. Ce qui est presque normal. En général, je brille à cet endroit-là comme beaucoup de monde je pense. Au niveau vraiment du nez, etc. Donc... rien de dramatique du tout. Après voilà, donc j'ai fait ma petite vie, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai laissé la journée passer pour vraiment vous donner mon avis honnête et sûr du coup par rapport à cette journée et ma première impression. J'ai fait mon gâteau, hein, il est en train de refroidir juste là-bas. Non, franchement, super fond de teint, je trouve. Après un peu foncé, hein, la première impression que mon chéri a eue quand il m'a vu, c'est t'as un beau teint mais un peu foncé quand même. Mais vraiment top. Après, je suis sûre que je vais l'adorer cet été. Ça va vraiment être ma teinte parfaite. Si j'ai vraiment l'occasion de retrouver ma teinte parfaite en magasin, je fonce. C'est clair et net. J'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup comment il vieillit dans le temps. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup le rendu. Voilà, des petites brillances mais qui font un petit teint un peu plus glowy que tout à l'heure. Moins mat, mais j'aime bien. Donc voilà, rien à dire. Les points forts, c'est vraiment... la texture, la couvrance, le fini mat, vraiment les choses qui nous promettent au dos sont vraiment tenues, je trouve. Et pour le prix 17,90 €, je trouve largement raisonnable. On a vu largement pire pour avoir un aussi beau rendu, je trouve. Donc, top. Après, je pense que le buzz est mérité. Je trouve vraiment bien. J'ai regardé par curiosité d'autres vidéos et beaucoup ne l'apprécient pas énormément par rapport au rendu, etc. Je pense que ça dépend des goûts. De la peau et de l'habitude qu'on a avec d'autres fonds de teint. Si on aime les choses glowy de base, forcément on va beaucoup moins apprécier ce fond de teint là, mais moi j'ai pas grand chose à dire d'autre. Donc voilà, vraiment point fort, le prix, la qualité, le rendu et la rapidité pour l'utilisation. Voilà, je me vois très bien l'utiliser régulièrement à ma teinte bien sûr. Du coup, peut-être même que maintenant je pourrais l'utiliser avec cette teinte là parce que je trouve pas ça hyper choquant. Mais voilà, du coup, franchement, c'est un fond de teint que je recommande et je comprends du coup le petit buzz qu'il a eu parce que c'est un peu mérité quand même. Franchement, sur 10, je mettrais 8,5, 9. Pourquoi pas 10 ? Parce que c'est jamais parfait, mais franchement une super note. Après sur le packaging il est dit que il dure 24 heures. Après je pense que personne n'a eu l'occasion de le tester 24 heures, enfin je le ferai pas. Je me vois pas maquiller 24 heures, mais je pense qu'il a une bonne tenue dans le temps. Après voilà, ça fait plus de 3h30 que je l'ai sur la peau. J'aime bien comment il a vieilli, j'aime bien la sensation, je trouve qu'on le sent pas sur la peau. Et c'est agréable, parce qu'il y a vraiment des fonds de teint où on a l'impression que tous les gestes se sentent et j'ai horreur de ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire de votre côté si vous avez eu l'occasion de le tester, si vous l'avez apprécié, ce que ça a donné sur votre peau, parce qu'on n'a pas tous les mêmes types de peau. Et j'aimerais bien savoir si sur une peau grasse, mixte, etc., ce que ça peut donner. Voilà, je suis curieuse de savoir. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. On n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je compte sur vous. Je vous dis donc à mercredi prochain, je vous fais plein de gros bisous. Et en attendant, prenez soin de vous.